Tu peux y aller. Quand on se convertit, tous les liens sont coupés. Tous les liens sont coupés à la conversion. Donc les liens familiaux, les liens... Mais je comprends pas parce que du coup, en fait, je connais une personne, un chrétien, enfin, peu importe, enfin, une personne chrétienne, elle a donné sa vie au Seigneur, mais vous dites que les liens sont coupés, mais je comprends pas parce que elle se rend compte que son âme est possédée en fait. Donc, comment c'est possible? Shalom, peuple du Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je me permets vraiment de faire cette vidéo. Voilà, comme vous l'avez vu, cette vidéo qui vient de passer. Voilà. L'objectif est de commenter et de tirer une vérité ou alors la réalité, voilà, de cette vidéo. Voilà. Vous allez constater avec moi que dans cette vidéo, ce pasteur enseigne que du fait que quand nous recevons Jésus-Christ, les liens du sang sont brisés. Voilà, nous sommes automatiquement délivrés, les esprits sortent du corps. Et la jeune sœur pose la question pour savoir que, voilà, elle a été, comment on appelle, témoin d'un fait que sa camarade qui a accepté Jésus-Christ pendant 3 ans, au cours des 3 ans, elle s'est rendue compte que sa camarade, son âme était possédée. Le passage se base sur 2 hypothèses. La première hypothèse, on peut recevoir Jésus-Christ et être converti. Et par la force des choses, se laisser transporter par le monde. Il a donné l'exemple de Démas qui était vraiment l'un des disciples de Paul. Que, voilà, il est parti par l'amour. C'est l'exemple qu'il donne. Voilà. Et la deuxième hypothèse, il suppose qu'il y a des inconvertis. C'est-à-dire que des personnes vraiment qui sont membres d'une assemblée, mais ce sont des inconvertis, ils n'ont pas réellement accepté Jésus-Christ. Voilà. Et moi-même, j'aimerais revenir à la question de la sœur pour dire que le pasteur n'a pas encore répondu à l'interrogation de la sœur. Voilà. Elle pose la question, elle dit que sa camarade a été possédée, ça veut dire qu'elle était possédée de démons. Voilà. Et donc, lui, ses hypothèses, la Bible ne parle pas des hypothèses, la Bible parle des faits réels, concrets. Voilà. Il a pris, voilà, le livre de, comment on appelle ça, de Matthieu 12, de 43 à 45, où on dit, quand un esprit impur sort d'un corps, qu'est-ce qui peut pousser un esprit à sortir d'un corps, si ce n'est pas par les moyens de la délivrance? Vous dites quoi? Accepter Jésus-Christ ne nous donne pas ces droits où les démons se détachent et sortent de nos vies. Parce que cette doctrine est prêchée dans plusieurs communautés. Et les cas, la sœur, elle a expliqué un exemple par rapport où le pasteur était incapable de lui donner une vérité. Un passage biblique pour soutenir. Voilà, c'est son hypothèse. Moi, je vais prendre juste un seul verset. Nous allons la lire et puis on va commenter ensemble. La Bible dit dans 1 Jean. 1 Jean 12, le verset jusqu'à 13. J'ai pris la version catholique. Voilà. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et qui croient en son nom. Quand nous recevons Jésus-Christ, voilà, le pouvoir nous est donné de devenir enfant de Dieu. Voilà. Et au verset 13, ils ne sont pas nés du sang. Donc, on parle ici d'une nouvelle naissance. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Nés de nouveau veut dire quoi? La nouvelle naissance se situe d'abord, il faut comprendre que c'est au niveau de l'esprit. C'est l'esprit de ton Père qui t'abandonne et tu adoptes l'esprit de Christ. L'esprit de Christ prend place en toi. C'est ça la nouvelle naissance. Le fait que j'ai abandonné dorénavant de ne plus pratiquer la coutume de mon père, de ne plus aller faire d'igname ou de faire des générations. C'est de ça. Voilà. Quand vous regardez par exemple les hindouistes, les rituels qu'ils font, les adorations qu'ils font à des démons, à des déesses des eaux, à des divinités, c'est ça. Abandonner ces gens de rites.
c'est dans les coutumes, c'est dans les traditions. C'est ça qui nous donne une nouvelle naissance. Parce que nous venons de rencontrer un autre esprit. Et c'est ça qu'on appelle l'esprit de Christ. La rencontre avec ce nouvel esprit nous donne une nouvelle naissance. Un début, un commencement d'une nouvelle marche. Et je continue pour expliquer. Et la Bible dit, ils ne sont pas nés du sang. Ça veut dire que ta nouvelle naissance, ta rencontre avec cet esprit de Christ n'engendre pas. Ou alors, le sang que tu transportais là n'est pas concerné. Ton sang n'est pas né de nouveau. C'est ce que ça veut dire. Il dit, hein, ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté charnelle, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire que la rencontre de l'esprit de Christ, hein, dans la personne d'un nouveau chrétien ne concerne pas le sang, ni la chair, ni la volonté de la personne. Il y a trois parties qui sont exemptées quand nous recevons Jésus-Christ. Donc, dans ce principe, un pasteur ne peut pas me dire que quand tu rencontres Jésus-Christ, les liens du sang sont brisés. Où est le rapport? Où est le rapport? C'est là le contexte de la délivrance. Imagine quelqu'un, ton papa est un adorateur de l'eau, est un féticheur, est un marabout. Imagine combien de sacrifices ont été déjà faits sur l'identité de ce nom. Et les alliances se font au niveau du sang. C'est pas on dit, même quand on parle du sang, ni de la volonté de la chair. Pourquoi on parle ici de la volonté de la chair? Parce que dès le jardin d'Éden, la condamnation du péché dans la chair. Dans la chair, la Bible dit que dans la chair, le péché y habite. Donc c'est la voie de la chair qui est la volonté de ta chair. Pardon, la voie du péché qui est dorénavant la volonté de ta chair. Voilà pourquoi la chair est soumise aux envies. Quand vous lisez Galates 5, hein, tous les Galates 5, la volonté. C'est pourquoi il dit que ceux qui marchent selon la chair ne sont pas esprits. Ils ne marchent pas avec l'esprit de Christ. Donc, à quelque part, il y a une délivrance de structure. Voilà. La réalité de la soeur, elle dit, ma camarade, elle a été possédée. Elle s'est rendue compte qu'elle a des démons dans son âme, il y a des démons. Et lui dit non que c'est des cas qui arrivent. Quel cas? Voilà. Donc, les chrétiens qui ont ça dit que cette philosophie, c'est pas cette théorie ou alors cette doctrine, non, ils sont dans l'égarement. Voilà. C'est pourquoi un chrétien qui accepte Jésus-Christ, tu as le droit à la nouvelle naissance. Mais il faut passer par l'étape de la délivrance. La délivrance s'impose à tout chrétien. C'est pourquoi, par moi, vous en rendez compte, c'est quand tu as accepté Jésus-Christ que tes combats se lèvent. Et là où le combat se lève, c'est au niveau de ton sang. Le combat de la chair, le combat de la personne. Ça dit que quel est le témoignage que toi-même les gens ont de toi. Ce que les gens disent de toi est aussi une loi de condamnation, une loi d'emprisonnement et de chair et de jugement. Alors, certains chrétiens me posaient la question, quand on en parle que Jésus-Christ est déjà mort à la croix, le sang de Jésus qui a coulé à la croix n'est pas pour la délivrance des esprits. C'est une alliance. Cette alliance devait nous reconnecter à cet esprit. À cet esprit-là. À cet esprit que les chrétiens adoptent de nouveau. C'est pourquoi on fait l'invocation des esprits quand il y a la marque du sang, quand il y a un sacrifice qui coule sur la terre. C'est là que les esprits remontent. Un esprit vient se marier avec nous quand il y a un sacrifice qui a été fait. Et la Bible dit même autant les gens, le péché là, le péché n'était pas effacé. Dieu couvrait les péchés parce qu'il y a un esprit qui renaît dans le corps du peuple Israël. C'est un esprit qui renaît et qui enterre la vie passée de toutes ces personnes. Voilà. Au fait, quoi qu'on dise, les gens comprennent bien. Les réalités sont là. On dit que quand tu acceptes Jésus, tu n'as plus de problème d'esprit. Mais tu sais que tu as des visitations nocturnes. Tu sais que tu as des combats horribles. Tu manges dans tes rêves. Mais le pasteur te dit ça, mais tu acceptes, tu avales cette doctrine. Oh, pourtant, toi-même, tu as des réalités. Ce pasteur, il prêche archi faux. Lui-même sait que sa doctrine n'est pas ça. Il sait qu'il a des combats. Je regardais vraiment son origine. Voilà. En regardant, lui, il y a des complications dans le ministère. Parce que le problème se situe au niveau de la délivrance. Comme tu n'as pas eu la délivrance, donc ça veut dire que ce message de foi-là ne peut pas guérir.
Le message de foi qui prêche ne peut pas guérir parce que la loi du sang, peu importe, te rattrapera toujours. Les adorations, les invocations, la voix, imagine ton papa est un prêtre, est un sacrificateur. Son identité spirituelle est déjà une loi dans ton sang. Et son esprit qu'il a adoré a déjà une marque dans le sang. Tu es déjà tacheté de ce sang, des adorations, de l'idolâtrie. Donc le combat le plus rigide, c'est au niveau du sang. Le sang te combattra aussi longtemps que tu ne passes pas par ce principe de la délivrance. Et quand tu prends l'exemple de Matthieu, voilà, aucun esprit ne sort d'un corps parce que tu as reçu Jésus-Christ. L'esprit va venir, je ne suis pas dans l'esprit, mais je suis dans le sang. Voilà, donc par comparaison, il y a une loi qui est là. Et la preuve, quand nous acceptons Jésus-Christ, est-ce que tu es déshérité de ton Père? Non. Ton Père a une vie, il avait une vie. Et c'est cette vie qui t'a donnée par la loi sanguine. Donc il y a un héritage qui se perpétue. Il y a un héritage qui se perpétue. Donc chaque enfant de Dieu qui naît de nouveau sait qu'il y a un combat qui se dresse devant lui. Et c'est là que la délivrance s'impose. Et cette délivrance doit être une délivrance de façon permanente dans le temps. Pour monter en temps et en taille et en spiritualité. Voilà. Au fait, j'avais vraiment entendu plein de témoignages de ces histoires. J'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé de ces mêmes. J'ai vu une maman qui est venue me voir. Elle a des douleurs de dos. Et je dis, maman, ça c'est un serpent. Elle dit, non, son pasteur lui a dit d'aller payer médicaments. Que c'est des douleurs parce qu'elle stresse. Donc du fait qu'elle s'arrête beaucoup. J'ai dit, non, ça c'est un problème spirituel. Dos là, où tu as mal au dos, douleur là, ça c'est un serpent. Donc par la prière de délivrance, ton dos là, Dieu va restaurer et tu n'auras plus de problème d'acheter des médicaments. Donc comme il y a déjà, on a formaté son esprit et elle a déjà épousé la pensée qu'on lui a donnée, donc elle était déjà carrée. Donc il était pour moi important vraiment de montrer aux chrétiens que une fois que la délivrance n'a pas été faite, ton combat de famille, tu ne peux pas avoir la victoire. Tu vas voir que tu es contrôlé, manipulé par la sorcellerie. Voilà. Donc vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Et je pense que cette petite exhortation va nous aider à mûrir dans la foi. Shalom, peuple du Seigneur.